Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme prévu dans la vidéo précédente, on va planter tout ce que j'ai acheté et que je vous ai montré là dans la vidéo précédente, dans le unboxing. Donc on va planter l'arbre de Judée, on va planter la boule de neige, la viorne, l'arbuste baie de goji, le grenadier, la vigne et le mûrier. Le mûrier qui n'est pas une ronce, hein, c'est un mûrier avec de grosses mûres, ça fait un moment que je voulais. Et comme je vous avais fait, pas comme je vous avais dit, parce que justement je m'étais trompée, en fait c'était pas là que je l'avais trouvé. Il n'y aura pas de liquide en barre, le liquide en barre ce sera une prochaine fois parce que je ne l'ai pas encore commandé. Voilà. Donc tout d'abord, comment je fais? En fait je mets tout là ensemble et je vais les poser aux endroits où j'ai fait les trous. Il n'y en a qu'un où j'ai pas encore fait le trou, c'est le mûrier que j'avais mis en jauge puisqu'il était à racines nues et qu'il faisait froid. Donc je préférais le mettre dans ce trou là qui est juste devant ma terrasse et le laisser tranquille. Donc je pense que le mûrier, j'ai pas encore fait le trou, faut que je regarde, parce que je vais mettre sur cette tonnelle, je vais mettre le mûrier là. Non, je dis des bêtises parce que sinon ce sera trop gros. Je vais mettre la vigne là et je voudrais mettre le mûrier au deuxième poteau. Voilà, donc je vais voir si je peux. Oui, logiquement oui, il faudra que j'enlève des blettes, je vois, c'est tout. Et comme ça ce sera pas mal parce que de l'autre côté en fait c'est un peu plus chaud pour mettre des choses, donc il faudra que ça fasse le tour. Et sur l'autre en fait qui a derrière celui-là, parce que là il y en a un que vous voyez là, vous voyez les poteaux les plus près de moi, et là-bas en fait il y en a un autre, et entre les deux il y a un passage et un mini potager. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Je vais amener Madame la brouette aux différents endroits et tout autour en fait de la maison. Il faut juste que je regarde où je mets l'arbre de Judée, parce que je crois que là en fait j'avais envie de mettre le liquide en barre, mais je ne sais pas. Il faut que je regarde la grandeur en fait que doit faire l'arbre de Judée, parce qu'un arbre de Judée c'est très beau quand ça fleurit, et franchement avoir ça devant la porte, voilà, c'est devant la porte. Avoir ça près de la maison, ça peut être très très beau, quoi. Donc je vais réfléchir là 2 secondes et puis on y va. Voilà, j'ai réfléchi. Donc l'arbre de Judée, il ira dans ce trou pour plusieurs raisons, et notamment pour le fait que, étant donné qu'il sera à côté de la maison, il sera vachement plus facile à arroser puisqu'il est tout petit, et qu'il faut vraiment que j'arrive à le garder, quoi. Enfin, pour tout le reste aussi, mais voilà, que comme il est petit, ça risquerait d'être plus embêtant pour le conserver. Allez, on est parti. Je sais pas comment je vais faire, hein, parce que j'essaye de tenir le truc avec, de vous amener avec moi avec la brouette, mais c'est pas simple. Alors c'est parti. Donc on va aller mettre le plus simple, c'est j'ai pas fait de trou, c'est le mûrier. Tac, donc le mûrier il est là, et non, je dis des bêtises, hein, le mûrier va pas là. Mais bien sûr que je dis des bêtises. Le mûrier en fait il va aller là, à ce poteau là. Je vais enlever les blettes et puis voilà, comme ça je vais faire ça, comme ça je verrai que il faut que je fasse le trou ici. Et voilà.
Ouais. Voilà. Tac. On est bon. Donc, le mûrier il ira là. Ensuite, la vigne. La vigne elle ira là. Alors la vigne, ça, logiquement, ça doit le faire grave parce que ici, les vignes, elles prennent... c'est vraiment une terre à vigne ici, en fait. Ensuite, il me reste donc le boule de neige. Il me reste la baie de goji. Alors ça, par contre, je vais peut-être devoir le mettre vraiment à l'abri. Et il me reste le boule de neige, baie de goji et le grenadier. Donc là, je ne vais pas vous transporter. Ça va être plus facile de vous poser. Je vous reprends après. Alors, monsieur le grenadier, je vais le mettre là. Pourquoi? D'abord, je vais vous montrer où il est. Hop. Alors là, il se retrouvera sur l'arrière de la maison, mais assez loin. Hein. Il est à, je sais pas, 1, 2, 3, 4 mètres 50 à peu près de la maison. Ouais, facile. D'abord, il est haut. Situation ensoleillée. Donc là... Là, c'est vraiment même trop ensoleillé. Donc haut parce que je voulais mettre quelque chose de haut pour faire de l'ombre par là. Et paf paf, feuillage persistant. Et là, sachant que là, c'est le nord. Et que là, j'ai des soucis avec la pluie qui arrive et tout ça. Par là, qui arrive vraiment... En fait, elle vient en fait par le haut. Excusez-moi. On va pas y arriver. Si je fais ça comme ça, là, ça marche. Voilà. Elles viennent de là-bas. En fait, c'est la vallée de l'Aveyron, ça. Donc, en fait, ça vient de là et ça arrive. Donc là, je pense que ce sera pas mal. Par contre, il va falloir sol bien drainé. Il va falloir que je mette du sable je vais mettre aussi du compost dans le trou. Tant pis, hein, c'est pas ce que je fais habituellement. Je le mets plutôt dessus. De toute façon, j'en mettrai dessus aussi. Mais je vais, en plus du sable, je vais mettre quand même, pour vraiment que ça fasse drainant, je vais quand même mettre aussi dans le trou. Voilà, voilà. Ensuite, boule de neige et baie de goji. Donc, la viorne, la boule de neige, hop, je vais la mettre là. Pourquoi? Parce que là, d'abord, elle a beaucoup de place hein, pour l'instant. Donc, comme ça, après, je verrai ce que je peux y mettre autour. Il y a juste un arbuste là, mais je pense que ça ira. Très haut, donc là encore, hein, ça va me faire ça va casser le vent et tout ça qui arrive sur la maison, puisque on est toujours au même endroit, enfin toujours dans le couloir on est toujours dans le couloir du vent et de la pluie, enfin du nord quoi, du nord-nord-ouest. Et donc il va falloir que je draine un peu. Et puis elle peut aller soleil ou mi-ombre, donc ça c'est pas un problème, elle sera en plein soleil, mais bon, peut-être qu'un jour elle sera un peu moins au soleil parce que là je vais mettre un arbre. Donc je vais faire un truc plus important, je vais mettre un arbre. Et donc voilà, donc maintenant, hop, baie de goji. Et là je vais voir parce que je pense qu'il faut que ce soit quand même protégé. Et je vais voir surtout la hauteur que ça a. Je crois que c'est pas très haut, les baies de goji. Je vais voir. Bon, ben voilà. Donc baie de goji, je vous ai dit des bêtises. Hein. C'est un arbuste, entre guillemets, entre l'arbre et l'arbuste, parce que c'est un port quand même un peu dégingandé, étalé, donc ça fait un peu arbuste. Mais ça fait 2-3 mètres de hauteur, donc c'est quand même assez haut. C'est pas petit tout comme ce que je pensais. Et ça résiste hyper bien au froid, donc je peux le planter où je veux, puisque là on est en plein vent quoi. Donc je peux, si je veux, le mettre là. La seule chose, soit là, soit là-bas. Je sais pas. La seule chose, c'est que rien du tout.
Donc je vais réfléchir, je vais voir si je le mettrai pas là-bas. En plus il y a un trou là-bas. Je vais voir par rapport à là-bas comment ça se passe. Par rapport là j'ai déjà planté des choses. Il faut que je plante des vivaces au printemps. Et puis déjà on aura avancé. Mais là-bas en fait j'ai pas grand chose encore. Là où j'avais anciennement le potager qui ne faisait rien parce qu'il faisait trop chaud. Donc je vais voir là-bas. Donc hop, la baie de goji, je vais la mettre là. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, je vais vous expliquer où est-ce que c'est et pourquoi je trouve pas que c'est une bonne idée. Après à voir. Donc je l'ai mis, comme j'avais dit tout à l'heure, dans la partie, parce que tout à l'heure quand je vous parlais j'étais là. Dans l'ancienne partie potager qui n'avait pas fonctionné. Et je vais le mettre là dans ce trou. Alors je trouve pas que ce soit une très très bonne idée. Pourquoi? Parce que je voulais faire. Alors là il y a le. Hop, là il y a le chemin qui mène à la maison. Et là il y a un espace, donc il y a un chemin qui monte. Tchoung tchoung. Et je voulais faire là un chemin, parce que là c'est quand même assez large. Hein, donc pour aller dans un endroit ou dans un autre, ça va pas être possible quoi. Hein, comme ça. Enfin, va falloir créer un chemin quoi. Et mon problème c'est que là il y a un arbre. Là il y en a un qui s'est ressemé. Je crois que c'est celui-là que je vais enlever en fait. Ouais, je crois que je sais. Parce que je voulais faire en fait un chemin qui allait de là jusque là-haut et ressortir par là-bas. Pardon. Et ressortir par là-bas. Sauf qu'en fait, ça, et si je mets la baie de goji là, bah ça va pas le faire. Mais je pense que je vais enlever celui-là. Et je vais le déplacer. Je vais peut-être le mettre ailleurs, je vais voir. Mais je vais sûrement l'enlever. Lui, je vais le laisser, parce qu'il est pas mal placé. Et bien en plus, je crois que c'est moi qui l'avais planté, celui-là. Donc je vais voir maintenant, on plante, c'est parti. Alors... arbre de Judée. Tac. Ça. Et là. Peut-être mettre un autre. Ah, je l'ai pas. Ça va se faire ça. De sable. Et il faudrait peut-être que je prenne voilà. Il y a des feuilles qui se sont mises et c'est très bien. C'est très très bien. Alors oui, je sais, on n'enterre pas la matière organique. Mais il n'empêche, pour alléger, des fois, c'est nécessaire. Donc j'en mets un tout petit peu. Tout petit peu. Voilà, juste pour alléger en fait. Alors, monsieur. Tac. Et c'est parti. Donc là c'est pareil. Je rajoute du sable. Voilà. Je vais aussi rajouter alors moi j'ai pas besoin d'appuyer avec les pieds, il y en a qui appuient là, hein. Mais ça je le fais surtout pas moi, parce que je suis sur un terrain qui est asphyxiant entre guillemets, puisque en été par exemple il durcit tellement que voilà, donc il faut que les racines puissent se mettre en place. Hop.
Voilà. Alors c'est pas du compost, c'est du, vous voyez, c'est du, vous aurez deviné vu la texture, c'est du fumier de vache. Parce que j'ai plus de, je crois que j'ai plus de compost, j'ai tout utilisé pour mettre dans les buts. Voilà. Donc je n'appuie pas, juste je tasse un tout petit peu. Mais de toute façon, j'ai fait en sorte que ça aille autour des racines. Hein. Et je vais arroser. Hop. Voilà, j'ai de l'eau juste à porter, donc c'est parfait. Voilà, donc maintenant je vais pailler, tout simplement. Comme ça, cet hiver, ce sera protégé. C'est parti, on va chercher du paillage. Allez, on paille correctement. Voilà. Je viendrai sûrement pailler autour en plus, un peu plus. Là déjà c'est chouette. Et voilà. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous faire toutes les plantes avec moi, tous les arbustes et tous les arbres avec moi. Je les plante et on se retrouve après. D'accord? Voilà, j'ai fini de planter. Donc maintenant, je vais vous montrer où j'ai planté les choses. Il n'y a rien de changé. Je vais juste vous montrer où je les ai plantées. Et puis voilà, et je vais vous parler aussi du petit arbre que je voulais enlever de l'endroit où je voulais passer en fait. Dans le passage, qui se trouvait dans le passage. Je vais vous en parler un petit peu. Donc là, vous n'avez pas besoin que je vous le montre pendant 5 minutes parce que vous l'avez déjà vu. C'est quoi au fait que j'ai planté là? Allez, qui s'en souvient? Allez-y, allez-y dans les commentaires, lâchez-vous. Qui se souvient de ce que j'ai planté là, à côté de la maison? Allez, allez. C'est un bel arbre qui fait une magnifique floraison. Ensuite, on passe, je ne fais pas dans le même ordre que tout à l'heure, hein. Je fais au plus près. Là, là vous n'allez pas devoir réfléchir longtemps, puisqu'il y a des petits fruits là. Bon, ils vont sûrement tomber, hein. De toute façon, je vais d'ailleurs peut-être les couper. Je vais sûrement les couper d'ailleurs. Je vais les couper. Pas maintenant parce que je tiens le téléphone. Mais je vais les couper. Donc ça, c'est l'arbre à baie de goji. Le goji, je pense que ça s'appelle comme ça. On passe à côté. Enfin, pas tout à fait loin. Là. Tac, tac, là. Qui est à côté de... Alors là, je l'ai mis là, tout simplement, parce que ça va me permettre... ça va le tutorer, en fait. Tout ce qui est là va le tutorer quelque part. Je vais pas l'accrocher ni rien, mais ça va lui permettre de tenir. Et c'est le mûrier, parce que ça prend quand même beaucoup d'ampleur. Donc là, j'avais mis une valériane, il est fort possible que je l'enlève cette valériane, parce que quand ça va avoir grossi, je pense que ça, au printemps, là, je vais pouvoir l'enlever pour le mettre ailleurs, parce que ça prend quand même pas mal d'ampleur le mûrier. Donc là, j'ai planté un plant de muscat, donc de vigne, muscat, qui grimpera, qui passera là, et qui couvrira ce truc qui fait caca, mais qui n'empêche est drôlement
intéressants. Voilà, c'est des trucs que j'avais récupérés d'une cousine à mon père qui virait tout ça. Et c'est moche, j'en conviens. Mais il n'empêche que pour faire grimper des choses, c'est vraiment bien. Donc il faut que je le recouvre le plus vite possible. Et puis c'est tout. Ensuite on monte. Là. Donc là c'est en diagonale par rapport à la maison à peu près. Donc là j'ai planté. Coucou. C'est. Hop. Ben, je vais pas arriver à vous faire un. Allez. C'est la viorne. La boule de neige. Hop. Qui va grandir, qui va grossir, qui va permettre de bien faire un barrage entre guillemets, un barrage. En fait, les barrages contre les vents, il faut que ce soit des barrages. Comment dire, des barrages d'arbres ou d'arbustes, parce que c'est des choses qui laissent passer les vents, qui coupent et qui laissent passer juste des tout petits filets de vent en fait. Alors que si on met un gros mur devant pour bloquer les vents, le vent va arriver sur le mur, il va buter contre le mur, il va monter et il va partir encore plus fort au-dessus du mur. Ensuite, hop. Il me manque pas un là. 1, 2, 3, 4, 5. Là, comme je vous l'avais dit, hop hop hop, est-ce qu'on le voit là? Ouais, on le voit un peu là. Vous voyez là? Là. C'est le grenadier. Voilà, donc là, toujours pareil, j'ai planté parce qu'il va être grand. Il va avoir un feuillage persistant. Je ne savais même pas que le grenadier avait un feuillage persistant. Je l'ai appris en achetant ça. Et ça va permettre de bien bloquer, parce que regardez un peu ça, c'est moche, hein, c'est vraiment caca. Donc mais ça c'est la pluie, hein, c'est vraiment affreux. Et j'ai toujours pas mis le volet, parce que, attends, je vous en parlerai, parce que j'en avais plus d'électricité. Donc je vous en parlerai de ça peut-être dans la prochaine vidéo. Et me direz-vous? Et l'arbre que j'avais décidé d'enlever, que j'avais décidé de transplanter, eh bien je vais toujours le transplanter, mais pas maintenant. Pour l'instant il est à sa place. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Il est toujours là. Je ne l'ai pas touché. Alors peut-être que lui va partir aussi, parce que j'ai planté un autre prunier et là c'est vraiment très très près, je ne vais jamais pouvoir passer. Donc lui aussi je vais le prendre en même temps. Mais pourquoi je ne l'ai pas transplanté maintenant? Tout simplement parce que je ne vais pas le transplanter ici. Et non, je ne vais pas le transplanter sur mon terrain ici de, je ne sais pas combien, 3 hectares. Ouais, 3 hectares je pense. Et parce que vous n'allez pas le voir, parce que j'ai un terrain en bas. Alors, il y a plein de voitures là, c'est l'heure de la sortie des bureaux à la campagne. Parce que j'ai un terrain en bas, au bord de l'Aveyron. De là, impossible de le voir. Et je suis en train de refaire des haies. Hop, je vais voir si... Alors, si vous regardez bien, là-bas, là, vous voyez un arbre, un tronc d'arbre, un arbre, avec quelque chose autour. C'est un panneau des pêcheurs en fait qui marque pêche no kill. Et donc en fait là, à peu près, comment dire, c'est un couloir en fait qui fait ça. Là-bas, là au loin, là où il y a l'arbre justement, tout le long, c'est l'Aveyron, la rivière Aveyron. Et moi j'ai un petit couloir comme ça là. L'arbre doit être à peu près, pas au milieu, mais presque. Donc j'ai un couloir qui est quand même assez grand, hein, je ne sais plus combien il fait. Il doit faire 5000 mètres ou un truc comme ça. 5000 mètres carrés qui m'appartient, que je n'ai jamais voulu vendre ni échanger. Parce que ça me permet d'avoir un accès à l'Aveyron. Et c'est vrai que pour le moment j'en fais
rien de ce terrain. Et il est comme celui d'ici, c'est un agriculteur qui le fauche. Mais moi je voudrais replanter, alors pas une forêt bien évidemment, mais déjà je suis en train de faire les deux côtés, de planter des deux côtés des arbres pour planter quelques arbres. Parce que là-bas en fait la terre est très, très légère et très humide. Tout simplement parce que c'est au bord de l'Aveyron. Quand on fait un trou, on a le trou qui se remplit immédiatement d'eau, quoi. Donc par capillarité, l'eau de l'Aveyron vient. Et j'ai déjà planté 5 ou 6 arbres. J'en avais planté plus, mais il y a eu des crues. Donc voilà. Donc quand c'est en crue, en fait, c'est tout, c'est plein d'eau. Et donc en fait, c'est vraiment une terre qui est avec alluvion, quoi. Donc une terre qui est très très riche. Et ce que j'ai planté il y a 2 ans, oh là là, ils sont... Donc voilà, voilà le pourquoi du comment. Je ne veux pas encore déplanter les arbres parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais les mettre en bas. Le plus tôt possible sera le mieux, bien évidemment, sauf que là, on arrive au mois de décembre et à partir du 6 décembre, je compte plusieurs fois par semaine. Donc ça va être chaud. Chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Si vous avez envie de mettre des commentaires, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions. Peut-être qu'un jour, je ferai une foire aux questions. Une FAQ. Une FAQ. Une foire aux questions, donc c'est plus simple à dire. Si vous voulez. Parce que des lives, pour l'instant, j'en ferai pas. Peut-être au mois de janvier. J'aurai plus de temps. Enfin, janvier, peut-être pas. Février, parce que janvier, je compte 4 fois. Donc, j'ai 4 spectacles dans le mois. Donc, ce sera aussi... voilà, il faudra quand même que je prépare tout ça. Peut-être en février. En février, pour l'instant, il n'y a rien. J'espère que je vais en avoir qui vont se poser. Ça va être cool. Ce serait cool. Et donc, voilà. Si donc vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez aimé et que vous avez envie de suivre les tribulations d'une 53 tenaire. D'une cinquantenaire au milieu des champs et des bois. Voilà. Une apicultrice aussi. Conteuse, apicultrice, voilà, je fais ce que je veux, plein de choses. Je fais ce que j'ai envie de faire et maintenant c'est fini, on m'empêchera plus de faire ce que je veux faire. Donc voilà, vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me faire coucou en commentaire. Ouais, je vous remercie, hein, tous ceux qui me mettent de gentils commentaires, de jolis commentaires, des trucs coucou, on est là. Voilà, c'est sympa ou c'est pas sympa ce que tu fais ou non, c'est rare. Enfin, j'ai jamais eu encore de c'est pas sympa ce que tu fais, donc. Mais on sait jamais. Peut-être que les gens se retiennent. Mais voilà, je voulais vous remercier tous ceux qui m'écrivent des commentaires, ceux qui s'abonnent, et puis même ceux qui s'abonnent pas. Je remercie tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Journée. Même si moi c'est la soirée qui arrive, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.